Donc en soi, on a trois objectifs fixés par les grandes compagnies, à savoir les améliorations sur les humains, donc les implants, les androïdes, donc les synthétiques, des êtres artificiels, et ensuite des synthétiques dans lesquels on a transféré la conscience d'un humain. Et comme je l'ai dit un peu avant, c'est une bonne idée, c'est peut-être même un moyen de pouvoir faire évoluer non seulement l'humain concernant les implants, mais aussi la façon de fonctionner des humains grâce aux synthétiques dans lesquels on transfère la conscience d'un humain. Par exemple, pour les personnes qui sont dans le coma et dont on ne sait pas quand elles vont pouvoir se réveiller un jour. Il suffirait de transférer la conscience du comateux dans le corps d'un androïde. Mais bon, mettons ça de côté et intéressons-nous à ce que le scénariste va nous proposer d'incroyable pour débuter cette aventure. Non, je rigole. Au lieu d'avoir une entrée originale, on a tout simplement Noah, parce qu'on va l'appeler comme ça, qui a décidé de repomper entièrement le début du premier film Alien, avec l'ordinateur de bord du vaisseau, nommé Mother aussi, qui réveille l'entièreté des membres de l'équipage dans exactement la même chambre d'hyper-sommeil, avec juste après une scène de repas dans exactement le même type de salle à manger, et avec justement une dispute qui éclate en plein milieu du repas. Il y a qu'à jeter tous les spécimens de Shibuzo dans l'espace. Les spécimens sont la mission. Point final. Et à titre personnel, c'est là que ça a commencé l'horreur pour moi. En même temps, faut me comprendre, le dernier film Alien que j'ai vu, c'est Alien Romulus, qui se contente de repomper tout ce qui se trouvait dans tous les autres films Alien. Donc là, j'étais pas spécialement rassuré. Il y avait 10 000 façons de pouvoir débuter cette série en se basant simplement déjà sur l'information de base qu'on nous donne sur ce vaisseau. Ce vaisseau a prélevé 5 formes de vie différentes, issues des profondeurs les plus sombres de l'univers. On aurait très bien pu commencer l'épisode sur l'équipe qui se trouve sur une planète extraterrestre, pour changer, n'est-ce pas, monsieur Ridley Scott, qui dans Alien Covenant a décidé de tourner a priori, je sais pas moi, dans une forêt au fin fond de l'Utah. Enfin bon, je digresse. On aurait du coup pu voir l'équipe en train de capturer une créature, de le mettre dans un container et de la ramener jusqu'au vaisseau, avec, pour laisser planer un mag mystère, montrer une créature rampant en direction du vaisseau. Ça m'a pris moins de 15 secondes pour juste vous donner un début pour un scénario Alien qu'on n'a jamais vu dans les films et qui aurait vraiment pu, pour le coup, jouer la carte de l'originalité tout en respectant le scénario. Ah oui, au fait, je vous rassure, si vous êtes fumeur, en hypersommeil, vous avez le droit de dormir avec votre paquet de clopes et votre briquet. Et si vous êtes collectionneur de cartes Pokémon, c'est encore mieux. Imaginez-vous dormir pendant 65 ans, vous réveillez avec votre paquet qui vaut une fortune.